Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 27 novembre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'adresse uniquement aux juments. Nous évoquerons cette réunion sur l'hippodrome du Plateau de Gravel avant de se pencher sur quelques coups de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Cloud où j'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Bruno Audouin qui aura 2 partants et ce avec des chances. On commence par le Quintet. Une épreuve qui s'adresse aux juments, le prix Hilda. Ma préférée sera le 14 Elite San Leandro, qui vient de s'adjuger un quintet de même facture dernièrement, et ce sur le tracé proposé. Elle est compétitive une nouvelle fois à ce niveau, d'autant qu'elle sera de nouveau pieds nus. Le 14 Elite San Leandro, favorite logique. D'ailleurs, je vous l'avais indiqué en favorite lors de son dernier succès dans un quintet, elle peut parfaitement remettre le couvert. On lui posera le numéro 13, Énergie d'Échal, qui sera ici déféré contrairement à sa dernière sortie à Angers. Elle affiche 2 podiums en 4 sorties sur le tracé proposé. Le 15, c'est Étoile du Perche. Vincent Seguin, son entraîneur, l'aime beaucoup. C'est une jument de qualité. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en 3 sorties dans les quintets. Elle est en forme. Elle vient de faire l'arrivée à Nantes. L'engagement est bon. Elle devrait en tirer profit. Le 10, Hélène Bourgeoise, qu'il convient de racheter. Elle a été victime d'un accrochage en dernier lieu alors qu'elle était compétitive dans un quintet. Il s'agissait d'ailleurs du prix Gemma, une épreuve remportée par notre favorite. Le 7, c'est Eva Girl qui a été préservée cette année, arrêtée de février à septembre. Elle monte en puissance, elle s'est classée 4e d'un quintet référence, le prix Gemma, en début de mois, course remportée par Elite San Leandro. À mon avis, elle devrait une nouvelle fois lutter pour les bonnes places. Le 9, dans cette épreuve, c'est Emilia Seiji. Deuxième d'un quintet de même facture, le prix Orionis au mois d'octobre. 5e depuis du prix de Gemma, des performances qui lui confèrent une chance. Attention également numéro 11 de la Chenevière qui affronte ses cadettes, mais attention, elle reste sur 2 plaisants podiums, dont celui obtenu dans le prix Orionis, un quintet de même facture le mois dernier. Je terminerai avec, dans cette épreuve numéro 16, Enmika de Viette. C'est vrai qu'elle compte 3 échecs en autant de sorties dans les quintets. C'est vrai également qu'elle n'a pas gagné depuis un bout de temps, depuis presque un an. Mais à mon avis, dans ce lot, elle pourrait venir pimenter les rapports, puisqu'à pareille époque, l'an dernier, dans une course de même acabit, eh bien, c'était classé 2e à grosse cote, course dans laquelle elle dominait Énergie d'Échal et Étoile du Perche qu'elle retrouve ici. Donc c'est a priori un outsider sympathique. Résumé chiffré, 14, 13, 15, 10, 7, 9, 11 et 16. Suite du programme, la première, je vous recommande le 113 Gigolo du Noyer, qui a été disqualifié dernièrement à Laval, mais il a bien fini après sa disqualification, sa ligne droite était bonne. À mon avis, il peut parfaitement renouer avec ses bonnes tentatives. Dans la deuxième, je sais que Laurent David aime beaucoup le 215 Phileas d'Osmose. L'interview était régulièrement disponible sur notre site. Le cheval a répondu présent à chaque fois. Il reste sur 4 succès. La passe de 5 est possible. S'il fallait trouver un petit bémol, c'est la petite piste. Le cheval aurait sans doute préféré la grande piste. Cela l'aurait fortement aidé à mieux négocier les virages. 215 Phileas d'Osmose, il constitue un rival sérieux pour le 201 Pharrell Seven, qui avait course gagnée dernièrement au moment de sa faute pour finir à Vincennes. Il faut le reprendre. Concernant le 9, Fabulous Frenchy, il mérite également crédit. Le cheval reste sur de bons résultats. 215, 201, 209. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706. C'est Ibiki Lowell, irréprochable depuis le début. On lui associera le 8, c'est Have 7, qui compte déjà 2 victoires en seulement 3 sorties publiques. Attention également au numéro 12, dans cette épreuve, c'est Harry Dégagel. À mon avis, il va accuser des progrès sur sa course de rentrée récente à Vincennes. 706, 708 et 712. Saint-Cloud en réunion 3. Dans la première, il faut à mon avis faire confiance au 101. C'est Palpitator qui a terminé 4e de cette course l'an dernier et qui va afficher des progrès sur sa course de rentrée dans une listed, le prix Scaramouche. On lui associera le 102, Goldenwood, qui dispose ici d'une toute première chance théorique. 101-102. Alain Cotil m'avait dit du bien du 202 Hôtel Dieu. C'est un bon AQPS. Le cheval fait partie des meilleurs de sa promotion dans cette catégorie des AQPS. Il participe au prix Jacques de Vienne, un groupe 1 pour les AQPS. Le cheval est irréprochable depuis plusieurs semaines, depuis ses débuts. Et ici, on en escompte un bon comportement. L'état de terrain ne va pas lui poser de problème. C'est la confiance dans l'écurie Coetil avec le 202 Hôtel Dieu. Je vous parlais de Bruno Audouin, il présente le 705 Super Ridge, un cheval hyper sympathique, régulier, il répète ses valeurs, il apprécie le terrain lourd, il a de la tenue, il a été 5e dernièrement mais sans avoir le meilleur des parcours. Ici, sans dire qu'il va gagner, au dire de son entraîneur, il devrait une nouvelle fois lutter pour les bonnes places et terminer sur le podium. 705 Super Ridge. Bruno Audouin qui présente également le 803, Alma Cadogri, qui pour sa course de rentrée a gagné dans un bon lot, il battait de bonnes valeurs. Le cheval est un cheval assez froid
qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, mais c'est un cheval qui apprécie le lourd, un cheval de fin de saison, un cheval de qualité. Il retrouve l'hippodrome de Saint-Cloud sur lequel il vient de s'imposer. Dans sa valeur handicap, il semble pris correctement au poids. Et à mon avis, dans ce lot, pour cette prestation, il me semble en mesure de s'imposer une nouvelle fois. D'ailleurs, Bruno Audouin n'est pas contre l'idée d'aller ensuite sur des listed. C'est dire l'estime qu'il lui porte, le 803, le Maca de Gris, un cheval qui n'a cessé de progresser. Donc le 803, préférence dans ce 8e rendez-vous à handicap de bonne facture. Je lui poserai le 802 Gourel qui reste sur 2 succès. Concernant les autres réunions, notamment à Lyon-la-Soie, je vous invite à voir nos pronostics dans les rubriques dédiées. Voilà pour les infos de ce vendredi 27 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.